Madame la chèvre, que pensez-vous de ces bars? Oh mon Dieu! Bonjour Sébastien. Bonjour. Du coup, l'équipe projet vient aujourd'hui vous interviewer donc, par rapport au bar Sochèvre que vous avez ici. Alors dites-nous, d'où vient cette idée? Écoutez, cette idée, elle vient déjà dans un premier temps d'une passion pour cette filière caprine que j'ai construit pendant la durée de mes études à La Salle Beauvais et puis également après pendant mon parcours professionnel dans l'amont de la filière, également d'installer pendant 2 ans sur une exploitation agricole. Et donc j'avais envie de redémarrer dans cette filière autour du lait de chèvre et de cet animal que j'aime, mais différemment. Alors on est deux puisque j'ai le cousin de mon père qui m'a rejoint dans cette aventure, qui a fait 38 ans dans l'agroalimentaire et donc qui aujourd'hui m'accompagne sur le développement plutôt commercial de ces produits. Et on a également tout un réseau aujourd'hui autour de nous, dont l'incubateur de start-up Food Val-de-Loire, donc qui est le pôle agroalimentaire régional. On a également Réseau Entreprendre Val-de-Loire, Initiative Touraine, la région Centre Val-de-Loire avec les chambres consulaires, donc pas mal de gens qui nous entourent aujourd'hui sur ce beau projet. Aujourd'hui on est situé dans le berceau de la chèvre, on est en Touraine, donc à côté de Sainte-Maure-de-Touraine, qui est une AOP en fromage de chèvre, et donc qui nous permet d'avoir accès à un réseau d'élevage et également à toute une filière et un environnement dans une filière caprine qui est bien développée sur le secteur. Vous avez fait essentiellement 2 parfums. Oui. Pourquoi ce choix? Alors, de toute façon, il faut déjà démarrer. Quand on démarre un projet, bien sûr, il y a un amorçage à faire. Et donc, on a choisi de partir sur 2 premiers produits. Donc, sur des encas nutritionnels, type bar, en effet, qui peut donc se consommer sur un moment coupe-faim ou sur un moment plus sportif. D'accord, parce que c'est vrai que, en voyant la barre, c'est quelque chose d'assez compact finalement, à cause de la pâte de date. On a l'impression que c'est vraiment fait pour les sportifs, mais pas du tout en fait. C'est pas que pour les sportifs. Non, en effet, ça peut tout à fait, je vous dis, se consommer sur des pauses saines, tout simplement. En coupe-faim, c'est assez rassasiant, c'est équilibré, donc du coup, ça apporte autant d'énergie que de protéines. Et puis, on a cette saveur lactée, légère, en arrière-goût de lait de chèvre, qui est discrète et qui s'harmonise avec les autres ingrédients. Et donc, qui permet aujourd'hui de faire un produit qui est en effet assez dense, qui tient au corps et qui permet de couper la faim simplement, mais aussi de répondre aux attentes aujourd'hui des sportifs qui ont besoin de diversifier leurs sources, qui veulent de plus en plus des choses naturelles, et donc on répond dans ce sens-là avec le côté aussi digestibilité du lait de chèvre. Donc concernant justement ce lait de chèvre, quelles sont les valeurs nutritionnelles que ce lait va apporter en plus ? Eh bien, le gros intérêt du lait de chèvre, c'est justement ses atouts au niveau digestibilité. Donc, par le fait qu'il y a des molécules, des matières grasses qui sont de plus petite taille, qui se digèrent mieux, des protéines qui se digèrent mieux, un peu moins de lactose que d'autres laits également. Et puis, sa richesse, ses apports nutritionnels, puisque on a des protéines de qualité, on a des matières grasses aussi qui se digèrent bien, qui sont facilement digestes et qui ne se stockent pas aussi. On a également un apport en minéraux, vitamines intéressants. Pourquoi 39 grammes? Alors, tout simplement, nous, il nous fallait avoir des produits qui soient donc en format snacking, qui soient pas non plus trop gros, qui puissent se consommer en pause. L'idée, c'est que là, on ait un encas en fait qui soit idéal pour la pause coupe-faim ou le moment sportif. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ces produits, on est à 160 kilocalories à peu près par bar. Donc, c'est un bon positionnement avec 8% des apports alimentaires recommandés, que ce soit sur les glucides, les lipides ou la protéine. Donc, on est sur quelque chose de très équilibré et donc qui peut répondre tout à fait à ce mode de consommation. Vous avez choisi les parfums par goût personnel ou c'était avec votre cofondateur? Enfin, comment ça s'est passé pour cette sélection-là? Alors les produits, j'ai déjà commencé par faire des tests dans ma cuisine, c'est comme ça qu'on démarre. Et puis ensuite, avec notre partenaire qui nous a aidé à co-développer les produits et qui aujourd'hui, on est arrivé à 2 produits, donc avec une base riz noix de coco pour le premier et l'autre petit épeautre noisette, avec évidemment le lait de chèvre en proportion marquée puisqu'on est sur l'équivalent d'un petit verre de lait par bar. D'accord.
et donc mêlé à des fruits qui font le liant, donc des dattes et des raisins secs. L'idée c'était d'avoir des choses simples, sans additifs, sans conservateurs, hein. Donc là on est parti sur une formule où il y a 5-6 ingrédients maximum et donc sans sucre ajouté également, hein. C'était un de nos principes de base, hein, contrairement à beaucoup de produits de ce type-là qu'on pourrait imaginer en comparaison par rapport à nos bars aujourd'hui qui sont à base de sirop de glucose. Aujourd'hui, pas de tous ces produits-là. Donc on est vraiment sur du naturel avec ces fruits qui font le liant et donc qui apportent les valeurs nutritionnelles des fruits en parallèle des céréales et du lait. Donc c'est diversifié et ça permet d'avoir un profil de nutriments intéressant. Dernière petite question, oui. Du coup. Est-ce que vous comptez vous lancer sur le créneau du bio ? Alors en effet, c'est dans nos objectifs à un peu plus long terme. On a déjà des produits bio dans ces produits, puisque on a par exemple les fruits qui sont déjà été sélectionnés pour le côté bio et qui devraient nous amener d'ici quelques mois à pouvoir faire une bascule complète quand on aura la sécurité de la matière première globale, y compris le lait de chèvre. Ok, super, merci beaucoup pour ces petites réponses. Et puis à Roger Factory, les studios.